Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi direction l'hippodrome de Deauville. Avant de commencer les résultats et l'étude du quintet du jour, je tiens à dire un petit message. Alors en ce qui concerne les likes, quand je fais une vidéo pratiquement de 10 000 vues, je vais faire quelque chose de facile pour que vous compreniez. J'ai un retour de likes entre 350 et 400 likes, ce qui fait 3,5% ou 4% de l'audience sur la vidéo qui joue le jeu, qui encourage, qui like, et ce qui permet de faire grandir la chaîne chaque jour. Donc il y a 96% de gens niveau ingratitude, vous êtes pas mal, continuez ainsi. Je rappelle que la chaîne de Quintet est gratuite, qu'il y a beaucoup de travail derrière entre le montage, l'investissement, l'étude du Quintet, et qui sont souvent très compliqués. Donc je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui like à travers tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram ou la chaîne YouTube chaque jour. Merci à vous les amis pour vos encouragements. On revient sur les résultats de lundi, donc à Cagnes-sur-Mer, tiercé des ordres dans la sélection. Le petit bémol, c'est que niveau de l'image hippique, les courses de haies à Cagnes, c'est vraiment une boucherie. Donc j'espère qu'on va changer un peu soit les tracés, soit les trucs, parce qu'il y a quand même beaucoup de chutes et beaucoup d'accidents. Il faut rappeler que le bien-être équin est très important et que des hommes et des femmes sont sur les chevaux et qui risquent leur vie. Voilà, le course par course de Vincennes a été plutôt bon dans l'ensemble, 2 sur 3 dans le JDT, le jeu bonus qui passe, et notre plus beau coup, c'est la dernière minute Seignon, qui est toisé au poteau, dommage, à 13 contre 1, ça aurait été pas mal, mais qui nous fait 4,30 de place en dur et 4,7 sur le réseau online. Donc les conditions du prix de la Suisse normande, donc départ 13h50 jeudi, 1300 mètres PSF, 16 partants. En général, la corde a son importance, mais j'ai tenté quelques cordes à l'extérieur. On va voir si mes risques sont payés. Donc, base gagnante, le 9, Arabino. 7ème du quintet plus de référence, je l'avais mis base gagnante. On est venu faire que la ligne droite, course au moral. Auparavant, à Chantilly, né au vent toute la course, le cheval a gagné facilement dans un lot inférieur. Pour moi, c'est un futur gagnant de quintet plus. Si on le monte plus dans la course, corde 3 et Delphine Santiago, je pense que ça peut l'emporter. L'opposition, malgré sa corde numéro 16, le numéro 3, 0 stress. 6 sur 6 sur le sable, 5 fois deuxième, 1 fois premier, donc c'est 100% de réussite dans le couplet gagnant, allant de 1300 mètres à 1500 mètres. Premier quintet plus, premier handicap pour moi, il est compétitif. Théo Bachelot qui est à la monte, 3 sur 3 sur le parcours. Je le tente en seconde base. Premier outsider, l'As Indico. 2 courses de rentrée, cheval sur la montante, très bon cheval, adore le sable, 14 sur 18 sur la PSF. Il a gagné son quintet plus cet été, il a répété avec 9 livres de pénalité sur le dos, ça c'est pas facile. Il fait de 1002 à 1400 mètres, Yoritz Menzabal qui est à la monte, lui je serais déçu de ne pas le voir dans les 5 tout simplement. Deuxième outsider, le numéro 10, Scottish Saint. La note dans le quintet plus de référence 4ème, on n'a rien fait du parcours course école, mais c'est normal, on venait voir face aux vieux ce qu'on pouvait faire. Elle a bien fini, Stéphane Pasquier qui lui réitère sa confiance. Si on refait la même valeur que dans le quintet plus de référence, la jument sera dans le coup. En 5ème place, le numéro 5, Massa Shop, 0 sur 3 dans les quintets plus, mais il peut avoir des excuses. Le premier quintet, je l'avais gardé à Longchamp, il avait bien couru. Il vient de finir 2 fois deuxième sur le sable, si je dis pas de bêtises, ou herbe ou sable récemment, de l'Hollywood et de Josefino. Donc 2 gagnants de quintet plus lors des derniers mois, donc ça c'est pas mal. Capable de bien finir tranchant sur 300 mètres, 2 sur 3 sur le sable et 1 sur 2 sur le parcours. Je garde pour le quintet. En 6ème position, Ozan. Alors lui, c'est un peu mon Django du bocage au galop. Quand je le garde, il rentre pas, et quand je le garde pas, il rentre. C'est un cheval qui ne répète pas ses courses. Il sera monté par l'excellent Gérald de Mossé, 3ème du quintet plus de référence. Il va aller devant et il aime bien les 1300 mètres PSF de Deauville. En allant devant, il peut garder une belle place. En 7ème position, le numéro 8, Petit Pedro.
Le cheval est en belle forme, troisième du Quintet Plus le jour où c'est qu'on touche King Robé à 15 contre 1 gagnant. Le cheval a premier et deuxième sur le sable à la Baule et à Chantilly. Il va découvrir Deauville, mais sur la forme du cheval, et je pense que la ligne de King Robé est bonne, je garde en bout de sélection. Et je termine avec le 2, Shake Me Andy. Alors lui, il a gagné 2 quintés en 3 courses. Il passe de 34,5 à 41 de valeur. Le quintet de référence, pour moi, il a gagné très très facilement. Il a gagné en cheval de listed. Voilà, donc malgré la pénalité en 41 de valeur, Aurélien Lemaitre qui est dessus, Check Me Andy, si on le remonte de la même façon, il n'est pas incapable de venir jouer une place de 4e, 5e dans ce lot-là. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Je vous souhaite un bon visionnage et de bons jeux à tous.